La mer se déchaîne si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Oh, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Voilà. Je suis triste, très triste, parce que nous venons de perdre un grand nom africain, un grand homme africain. Je suis écœuré. Voilà, j'ai mal. Alors, nous venons de perdre Jean-Philippe Kalala Omotunde, le grand africaniste, grand chercheur. Il était dans presque tous les domaines. Histoire, philosophie, mathématiques. C'est le Karl Marx noir. Voilà, c'est le grand déconstructeur, le grand pourfendeur. Nous avons notre Karl Marx noir. Jean-Philippe Kalala Omotunde, c'est notre Karl Marx noir. C'est le grand déconstructeur des savoirs qu'on nous a appris. Voilà, il a voulu repositionner l'homme noir au centre. C'est le digne héritier de Cheikh Anta Diop. Il n'est pas de l'école de Senghor, Césaire, non. Il est de l'école de Cheikh Anta Diop. Normalement, les drapeaux, ou bien le drapeau de l'Union africaine devrait être en berne. Parce que nous avons perdu un grand défenseur, un grand panafricain, un grand défenseur de l'Afrique. Un grand défenseur. J'espère au moins qu'il y aura des maires de ville, des peintres qui vont dessiner sa figure quelque part sur un mur, le mur d'une grande autoroute. Vous voyez comme des peintures là, vous voyez souvent on dessine, j'espère comme on a dessiné parfois des gens comme Martin Luther King, Malala, il y a des figures comme ça. Voilà, j'espère que en Afrique, un pays au moins va le faire. Si jamais dans un pays on fait ça, regardez, quand vous voyez le générique de ma chaîne, vous voyez la photo de Nelson Mandela. Il y a une photo, on a dessiné Nelson. Voilà, regardez le début de la vidéo, le générique. Vous allez voir, il y a une photo une peinture de Nelson Mandela. Donc, j'espère qu'au moins, au minimum, dans un pays africain, il y aura des peintres qui vont se mettre pour dessiner pour le dessiner. Voilà. Et on va mettre son nom. Au mieux, si on fait une statue, tant mieux. Surtout dans son nouveau pays, le Cameroun. Voilà. Si au Cameroun, on peut faire quelque chose comme ça, une statue pour lui. À défaut, si on ne veut pas faire une statue, on fait une peinture pour lui. Ou bien on donne son nom à une rue, à un édifice. Voilà, ce serait bien. On lui aurait rendu un très grand hommage pour tout ce qu'il a apporté, sa contribution à l'émergence, à l'éveil des Africains, à l'émergence de l'Afrique, à ramener l'Afrique au centre des savoirs, qu'en réalité, tout ce qu'on nous a appris n'était pas correct. Toutes les connaissances seraient parties d'Égypte. Et c'est vérifié. Même les plus grands
grecs ont étudié en Égypte. Les Pythagore, tout ça ont étudié en Égypte. Jésus lui-même est allé se réfugier en Égypte. Confère la Bible. Lisez les Nouveaux Testaments. Quand on voulait, il y a un roi romain, qui voulait tuer tous les premiers fils. Le papa de Jésus, Joseph, et sa maman Marie, alertés par un ange, lui ont demandé d'aller se réfugier en Égypte. Vous voyez l'Afrique, une terre d'accueil où les gens peuvent venir se réfugier. Voilà. Bon, sauf qu'on a rencontré des mauvaises personnes qui ont gâté l'Afrique. Voilà, depuis Christophe Colomb, on a rencontré des gens et aujourd'hui, vous voyez, l'Afrique est devenue ce qu'elle est. Même Dieu s'est réfugié en Afrique. Jésus, pour les chrétiens, est le Fils de Dieu, il est Dieu. Même Dieu est venu se réfugier en Afrique. Jésus. Vous voyez? Donc, sauf que bon, il y en a qui sont venus détruire ce continent-là, cette terre-là. C'est tout. J'espère. Je dis, on aurait dû mettre le drapeau. Malheureusement, l'Union africaine n'est pas dirigée par les Africains. Elle est dirigée par les Noirs, mais qui sont au service des autres. Voilà. Donc, à défaut, si on peut lui faire une statue au Cameroun, une rue qui porte son nom, un édifice qui porte son nom, une peinture de lui, ce serait bien. Cette vidéo, je vais la diviser en trois. L'Afrique est maudite. Ça, c'est le premier point. L'Afrique, certainement, est maudite. Le deuxième point et le troisième peuvent se rejoindre. Vu qu'ils se déplacent dans de nombreux pays africains et qu'en Afrique, il y a des contestations. Vous voyez, on conteste de part et d'autre. Bon, ils ont anticipé, ils se sont dit, bon, il vaut mieux pas que la contestation s'exporte sur le continent américain. Vous voyez, Guadeloupe, Martinique. Parce que si vous suivez les discours des Africains, les Africains n'oublient pas toujours leur diaspora. Donc en fait, ils ont... Vous voyez, il y a ça, c'est le deuxième point. Troisième point, les humains l'ont éliminé pour anticiper. Voilà, les humains, pour anticiper l'émergence de l'Afrique, on l'a éliminé. 3 points. Vous savez, bon, il faut toujours s'interroger lorsque un intellectuel noir décède, un homme politique noir décède, les leaders, il faut toujours s'interroger. Parfois, ce n'est pas naturel. On a provoqué ça. Tout ça pour empêcher l'Afrique d'émerger. Vous savez, nous sommes en lutte. Nous ne savons pas ce qu'on a fait à ces gens-là pour qu'ils soient en lutte contre nous. Je vous dis, c'est la guerre, hein? C'est la guerre. Nous sommes en guerre. Des gens ne veulent pas que nous émergions. Ils font tout. On ne sait pas ce qu'on leur a fait. Comme si notre émergence, c'est leur chute. Non. Nous ne sommes pas là pour émerger pour que les autres chutent. La Chine a émergé, est très forte aujourd'hui, mais les autres n'ont pas chuté. Est-ce qu'ils ont chuté? Voilà. Moi, j'ai les Jean-Philippe Omotunde. Moi, je l'ai connu. Bon, je l'ai connu personnellement. Je ne le connais pas personnellement. Mais bon, je le voyais à la télé. Voilà. Ça fait des années. Et puis, moi, la première fois que c'est quand il parlait des mathématiques. Et puis, ça a attiré mon attention. Il parlait des mathématiques, en lien avec l'Égypte, l'Afrique, tout ça. Ça fait des années aujourd'hui. Donc, c'est là où je l'ai connu. Il y a une chaîne de télé. Je ne sais même plus quelle chaîne de télé c'était. En tout cas, c'était dans les bouquets, là. Les bouquets de Canal. Voilà. C'est là où je l'ai connu. Et puis, j'étais toujours content de lui. J'étais très content de lui. Je savais.
Parce que c'est presque le seul intellectuel noir qui a gardé toujours ses cheveux. Moi, quand je l'ai connu, il en avait un peu plus même. Et j'étais toujours... Moi, je l'ai aimé pour son style. Il avait toujours ses cheveux. Bon, il n'avait pas de moustache ni de barbe à l'époque au début, quand je l'ai connu. Vous voyez, moi, rien que ça m'a... Je me suis dit, mais il est brillant. Quand je l'écoutais, je disais, oh, il est brillant le monsieur là. Bon, au début, je ne savais pas que c'était un Guadeloupéen. Je pensais que il était africain. Un Africain qui étudie en France. Donc c'est un Français, puisque la Guadeloupe appartient à la France. Je ne savais pas. Je disais, ah, comme bon, son visage, je me suis dit peut-être c'est un... Il n'a pas un visage, il a un visage style Côte d'Ivoire, style Cameroun, style Bantou. Voilà. Il a un visage style Bantou. Donc, moi, je l'ai directement classé, moi, quand Cameroun, Gabon, au Congo. Et quand j'ai vu Kalala Omotunde, directement, je me suis dit, ça doit être Congo, Gabon. Congo. Voilà, c'est comme ça que j'avais, quand je C'est après, quand je l'ai écouté, j'ai suivi, que j'ai su qu'il était français de Guadeloupe. Alors, il a pris récemment la nationalité camerounaise. Il a dit, la dernière fois quand il est venu prendre un prix au Cameroun des panafricains. Je pense l'année passée, il a dit que il a fait ses tests d'ADN, sa généalogie. Il a trouvé qu'il est d'origine camerounaise. Voilà. Donc il s'est naturalisé. Donc il est franco-camerounais. Et je pense le 28 octobre, là, le mois qui vient de passer, il était au Cameroun pour recevoir un autre prix. Mais avant ça, je pense qu'il était au Mali. Il a fait un tour au Bénin. Voilà, comme j'ai dit, le premier point. Je dis c'est toujours bien. On peut tirer des enseignements de sa vie. On peut tirer des enseignements de sa mort. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Bon, le jour où je mourrai aussi, vous pouvez faire la même chose. Je ne sortirai pas de ma tombe pour vous empêcher de le faire. Voilà, il faut toujours des choses, des hommes qui ont marqué notre histoire, même de leur vie ou de leur mort, on peut tirer des enseignements pour le reste. Le premier point, c'est comme je vous dis, l'Afrique est maudite. L'Afrique est maudite. Ça veut dire que nous ne devons pas émerger. Nous ne devons pas. Parce que chaque fois qu'il y a un noir qui essaie d'apporter, il meurt avant l'âge. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'il y a des chercheurs. Je vous dis, sur 10 chercheurs, 10 scientifiques occidentaux blancs, quand ils meurent, il y a peut-être 2 qui meurent avant 70 ans. Peut-être 2. Mais 8 meurent à 80 ans, 90 ans. Je vous dis, vous voyez, les gens comme Milton Friedman sont morts à 94 ans. Les gens comme, regardez, les Edgar Morin, les Karl Popper, pourquoi eux, ils meurent après de 90 ans? Mais nous, même quand on est français, parce que normalement, l'espérance de vie devait aussi agir. C'est pas parce que vous êtes noir, français, que vous devez mourir avant des Français blancs. C'est pas normal. On nous dit, l'espérance de vie serait plus élevée là-bas que chez nous en Afrique. Donc c'est pas normal. Vous allez remarquer, donc je dis, c'est que soit on est mort. Donc chaque fois que nous avons des gens qui travaillent à l'émergence à l'éveil, parce qu'il a éveillé, il a impacté la vie de nombreux intellectuels africains, il décède. Au moment où on a encore le plus besoin de lui. Parce que là, on avait encore besoin de lui. Quand je dis, soit on est maudit, je ne sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça. C'est comme Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop est mort tôt quand on avait encore besoin de lui. C'est pas normal. Vous allez regarder, c'est bizarre.
Regarde, tout Léon, Patrice Lumumba, Sankara, vous allez remarquer, j'ai remarqué ça que tout, comment on dit, il y a un Camerounais, le premier qui a écrit, Joseph Pouemi, qui a écrit un ouvrage sur le franc CFA. Lui aussi est mort comme ça. Donc apparemment, chaque fois, on a comme l'impression que nous sommes maudits, nous ne devons pas. Vous voyez, c'est le premier point. L'Afrique est maudite. L'Afrique serait maudite. L'Afrique ne doit pas émerger. Donc chaque fois qu'il y a une lumière qui brille, parce que Kalala était une lumière, alors elle est éteinte. Elle est éteinte. Donc c'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est pas normal. Bon, mais non, ça je vais donner espoir à la fin. À la fin, si je n'oublie pas. Alors, le deuxième point, non, avant de parler du deuxième point, vous voyez, il a remis le noir au centre des connaissances, des savoirs. C'était un déconstructeur de la pensée occidentale sur l'Afrique. On nous a montré une Afrique sauvage, ou une Afrique qui n'a jamais pensé le monde. Alors, dans la lignée de Cheikh Anta Diop, il vient nous dire que non, en fait, tout est parti de l'Égypte antique, de l'Afrique, et que c'était des Noirs. C'est un descendant, on dit, c'est un héritier de Théophile Obenga, de Cheikh Anta Diop, etc. Vous voyez? Donc voilà où nous en sommes. C'était un déconstructeur de la pensée occidentale sur l'Afrique, et en particulier sur l'Égypte. Vous savez, c'est un déconstructeur de la pensée occidentale sur l'Afrique, sur l'histoire de l'Afrique. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la pensée de Mutunde. Vous voyez? Je ne suis pas un spécialiste de sa pensée. Mais c'est un Karl Marx noir. Vous savez, Karl Marx, c'est un déconstructeur profond. Karl Marx a déconstruit le capitalisme. Et il a déconstruit le christianisme à son époque. Karl Marx, Nietzsche, Feuerbach. Voilà, Omutunde était dans cette logique de déconstruction. Donc, ce que je dis, c'est le Karl Marx noir. Karl Marx, le grand pourfendeur il a créé le communisme. Vous voyez, un nouveau courant, le communisme, dont certains se sont, tels que Lénine, ça a donné le communisme en URSS, en Chine, la Corée du Nord, etc. Voilà, Omutunde est dans cette logique. Mais cette fois-ci, c'est le noir et l'Afrique au centre. On parle un peu d'afrocentricité. Et vous savez, il parlait beaucoup du christianisme, beaucoup, qui vient d'Égypte, à ses sources, ses origines. Le chrétien, il présentait parfois des torbes, la Bible torbe, etc. Vous voyez, il a beaucoup parlé des origines égyptiennes du christianisme. Vous voyez, il était dans une logique de déconstruction de ce qu'on nous a appris. Il change de nom. Il ne s'appelle plus Jean-Philippe. Vous voyez, il s'appelle plus Jean-Philippe. Il change. Il prend un autre Niuseré, Kalala. Parce que normalement, il s'appelait Jean-Philippe Omutunde. Donc, il a enlevé les prénoms chrétiens occidentaux. Il a pris les noms égyptiens. Niuseré et Kalala. En fait, il a expliqué ça. Voilà, prenons le deuxième point maintenant. On l'aurait tué. Comme j'avais déjà commencé à le dire, donc, en fait, on a voulu couper le pont entre l'Afrique et la diaspora. En fait, ils ne veulent pas que les révolutions qui se passent en Afrique, comme au Mali, se retrouvent dans la diaspora africaine, c'est-à-dire en Guadeloupe, Martinique, etc. Et la contagion, ça, ils ne veulent pas la contagion Afrique et les Caraïbes, ils ne veulent pas de cette contagion. Vous voyez, parce que il aurait pu devenir un leader là-bas pour demander aussi les autonomies, les indépendances. Ouais, on a affaire aux gens qui anticipent.
Voilà, ils ont des spécialistes qui s'occupent de nos pensées, hein, qui analysent nos faits et gestes, qui s'occupent. Tiens, ça, si on laisse cette affaire-là, ça peut conduire à ceci dans les Caraïbes là-bas. Donc, il faut couper. Ouais, en fait, ils ne veulent pas que les Noirs se fédèrent. Vous voyez? Afrique, Noire et les Caraïbes, ils ne veulent pas de cette fédération. Parce que le professeur Moutoundé aurait pu devenir, avec le temps, certainement, il deviendra un leader là-bas. Voilà. Comme le vent qui souffle en Afrique, là, pourrait souffler aussi dans les Caraïbes. Comme vous avez vu, le vent souffle au Mali. Ça a commencé déjà même en Haïti. Vous voyez, à Haïti, les Haïtiens appellent la Russie. Vous avez vu, les Haïtiens appellent la Russie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On anticipe. On coupe déjà. S'il y avait déjà des Noirs là-bas, dans les Caraïbes, qui viennent en Afrique s'allier, vous voyez, se mettre ensemble, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, je pense que c'est l'un des points, voilà, non négligeable. C'est pas négligeable. Bon, le troisième point, on l'aurait tué. On l'aurait tué. Ceux qui ne veulent pas voir l'Afrique émerger l'auraient tué. Ils ont anticipé. Vous savez, ils sont dans tous les réseaux sociaux. Ils ont mis leurs espions. Ils écoutent tout le monde. Voilà, ils ont anticipé. Ils ont dit, ah, s'ils continuent comme ça, ah ça, ces gens-là vont nous échapper, les Africains. Ils ont dit qu'ils seraient morts de crise cardiaque. De crise cardiaque. Vous voyez, on a dit ça du maréchal algérien. Vous savez, quand il y a eu les troubles en Algérie, là, les jeunes là, qui faisaient les contestations, tout ça en Algérie, il y avait un maréchal là, qui ne voulait pas, avant les élections en Algérie, quelque temps après, parce que lui, il était opposé, le maréchal. C'est Tantaoui. Non, Tantaoui, c'est en Égypte. Vous connaissez le maréchal égyptien, algérien? On a dit crise cardiaque. Dès qu'il est mort, toute la situation en Algérie, on a réglé. Mais en fait, ils l'ont tué ou bien ils l'ont empoisonné. Nous, on n'est plus bêtes. On n'est plus des bébés qu'on peut nous mentir. Nous connaissons si quelqu'un est mort naturellement. Il suffit de voir s'il est mort naturellement ou bien on a précipité sa mort. Et nous sommes sur leur liste. Ça, on le sait. Bon, on ne sait pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas encore passés à l'action. Nous sommes sur leur liste. Bon, mais ce n'est pas grave. Nous mourrons tous. Kalala est parti. Je vais partir. Mais ils partiront aussi. Ils partiront. Et ils perdront cette Afrique. Tôt ou tard, je le leur dis, ils perdront cette Afrique. Ça a commencé le processus. À moins qu'on soit maudit. Si on ne l'est pas, nous ne sommes pas venus nous balader, accompagner les autres. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous respirons. Nous avons un cœur. Les autres se développent. Nous, on nous empêche de nous développer sous prétexte que nous sommes venus être esclaves des gens, des autres. Ça, ils perdent leur temps. Ça viendra. Alors, donc, je pense, on a dit crise cardiaque. Mais ça, moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Je pense qu'ils l'ont tué pour deux raisons. Pour deux raisons. La première raison, ce sont ses déplacements. Vous voyez, il a commencé, tous ces temps-ci, se déplaçait beaucoup en Afrique. Il faisait des conférences pour parler. Donc, vous savez, les Africains, pour eux, ne doivent pas se fédérer. Les Africains ne doivent pas s'organiser. Parce que plus il fait ses voyages, ses déplacements, les Africains vont se fédérer. Ils vont s'organiser et ils vont mettre des instituts en place pour faire émerger leur continent. Vous voyez, tout récemment, comme je vous ai dit, en octobre, là, le 28, il y avait une conférence à Yaoundé sur le Sertoula. Voilà, une conférence comme ça où on parlait de la pensée africaine. La pensée africaine. Donc, ça dérange. Vous voyez, des choses comme ça dérangent. Ils ne veulent pas que des Africains, si oui, des Africains comme Senghor, qui mettent des pensées, mais des pensées au service de ceux qui ne veulent pas. Voilà. Mais ils ne veulent pas des Africains qui mettent une pensée autonome.
une pensée des Africains, une pensée, vous voyez, c'est ça, donc ça dérange. Ça dérange. Donc ils se sont dit, les Africains doivent continuer à s'entretuer, à se diviser. Voilà ce qu'ils veulent des Africains. S'entretuer, se diviser, se faire la guerre. Comme vous voyez au Congo, le M23. Mais les Africains ne doivent pas se fédérer. Ils ne doivent pas s'allier, ils ne doivent pas se mettre ensemble. Or, les déplacements de Mutundela, les rencontres, ça fait que les Africains vont se fédérer. Ça dérange. Donc ça, c'est l'une des explications pour ma part. Voilà, la deuxième explication, c'est sa barbe. Vous voyez? Jusqu'ici, il n'avait que ses cheveux. Il n'avait pas, si vous regardez toutes les vidéos passées, il n'avait pas de moustache, il n'avait pas de barbe. Parce que moi, vous savez, moi j'ai toujours eu mes cheveux et la moustache. Bon, avant, je n'avais pas de barbe. Vous savez, quand on a fermé ma chaîne, ils ont fermé ma chaîne 2 semaines quand j'ai commencé à garder la barbe. Dès que j'ai commencé à garder la barbe, ils ont fermé ma chaîne. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bêtes, ils ont compris que lui là, il est passé à une autre dimension. Dès que quelqu'un commence à garder sa barbe, il est passé à une autre dimension. Kalala, un grand scientifique comme ça, chercheur, un beau matin, décide de garder sa barbe, il est à un autre stade, à une autre dimension. C'est nous là qui pensons que les barbes, les poils, tout ça, ces gens-là, ils ont plus peur de quelqu'un qui a des cheveux, moustache et barbe. Ils ont plus peur de lui. Parce que ça donne comme des gens comme Karl Marx, ça donne des gens comme Nietzsche. Vous voyez, des esprits brillants. Regardez l'Iran. L'Iran s'en sort parce que les Iraniens ont les trois. Ils savent ça. Donc, ils n'ont pas peur quand ils voient des Noirs qui n'ont pas de cheveux. Ils s'en foutent. Quand ils voient un Noir qui a la tête nue, ils sont même contents de voir ça. Parce qu'ils savent qu'il ne sera pas intelligent à la longue. À la longue. Donc, vous voyez, c'est pourquoi vous voyez d'ailleurs même, les Camerounais ont moins de succès. Les panafricains camerounais, parce que la majorité est rasée. La majorité des panafricains camerounais est rasée. Ils n'ont pas de cheveux, ils n'ont pas de moustache, ils n'ont pas de barbe. Donc je pense que c'est quand il a gardé sa barbe, plus les députés se sont dit, ah ben tiens, comme il parle aux intellectuels africains, ils vont chercher à le copier. Parce qu'on pourrait lui demander un jour, lors d'une conférence, pourquoi avez-vous commencé à garder votre barbe? Et il va répondre, les intellectuels africains vont copier cheveux, moustache, barbe. Dès que vous avez cheveux, moustache, barbe, on ne peut plus vous dominer. On ne peut plus. Ça se vérifie avec l'Iran. Ça se vérifie avec l'Iran. Ça se vérifie avec l'Afghanistan. Les talibans ont récupéré leur pays. Ça se vérifie avec Zelensky. Zelensky est en train de récupérer son pays que Poutine a envahi. Il est en train de récupérer. Ça se vérifie avec Fidel Castro. Fidel Castro, les États-Unis n'ont pas réussi à le vaincre. Donc, ils se sont dit, il faut anticiper. Vous voyez, c'est des gens qui anticipent. Donc, il faut le mettre de côté avant qu'il ne contamine le reste des intellectuels noirs. Vous savez, les noirs en majorité se rasent. Si vous regardez sur 10 cadres intellectuels noirs, vous verrez 8 sont rasés. 8 sont rasés. 2 ont des cheveux. Donc, avec lui, comme il parle aux intellectuels africains, il allait contaminer les autres. Et quand vous contaminez, ça va donner des gens très intelligents et qui vont faire, parce que les cheveux rendent intelligents, la moustache, la barbe, ça rend courageux, novateur, ferme et ça apporte de la chance. Vous voyez, ça apporte de la chance et l'Afrique va... Donc, je pense qu'ils ont anticipé. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur la mort de ce grand homme, voilà, qui nous quitte, alors qu'il avait encore beaucoup à apporter. Donc, si vous tirez ce que vous pouvez tirer des enseignements, on tire toujours des enseignements de ce qui nous arrive, de la vie de quelqu'un ou de la mort de quelqu'un. Voilà. Et pour préparer le futur. Donc, que Dieu notre Père, voilà, lui pardonne toutes ses fautes, et lui accorde auprès de lui
le repos éternel. Je vais finir par chanter encore. Vous savez, on dit ici le grain de blé. C'était un grain. C'était un grain. Comme Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop était un grain. Il est tombé, il a porté du feu. Ça a donné les Kalala au Motunde. Lui aussi vient de tomber. Il va porter du fruit aussi. Voilà, il va porter du fruit. Il y en aura des centaines après lui qui vont continuer son travail. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous savez, si le grain de blé ou bien le grain de n'importe, bon, c'est un champ, on a pris avec le grain, on peut prendre le grain de maïs, tous les grains. Quand il tombe en terre, vous savez, le grain, quand on sème là, il meurt, le grain. Les arbres, quand le grain, il meurt d'abord. Il pourrit. Et après, il donne une plante. Voilà, et il porte du fruit. Il donne les fruits que nous mangeons, que nous consommons. C'est ça le sens de ce. Donc, Omotunde, c'est un grain qui est tombé en terre. Et il va porter du fruit. Nous savons que nous sommes sur leur liste aussi. Voilà, on ne sait pas ce qu'ils attendent. Mais bon, nous sommes sur leur liste. Mais on n'a pas peur. On n'a pas peur d'eux. On a fait notre petite part. Voilà. Et d'autres continueront aussi. Nous allons nous libérer tôt ou tard, un jour. Ils n'ont pas la clé de l'Afrique. Ils n'ont pas la clé du monde. Dieu ne leur a pas donné la clé. Que dominer, empêcher les autres et que nous devons toujours nous soumettre à eux. Nous devons être leurs esclaves. Non. Sinon, Dieu aurait mieux fait de ne pas nous envoyer. En plus, nous sommes les plus anciens sur la terre. L'homme le plus ancien partirait d'Afrique. Pas le premier, je ne veux pas dire premier, on ne connaît pas. On dit le plus ancien. Ça, c'est la science, l'archéologie. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence hommage au grand professeur qui nous a quittés. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.